Bonjour. Alors, si pour gérer une entreprise, on en est encore au stade du tableur, on sait très bien à quel point ça peut vite devenir un casse-tête. Aujourd'hui, on va justement regarder ce qui se passe après. On va plonger dans le monde des logiciels comptables professionnels, les véritables colonnes vertébrales des entreprises modernes. C'est la question de départ, n'est-ce pas? Alors oui, pour quelques petites tâches par-ci par-là, un tableur peut faire l'affaire. Mais dès qu'on parle de gestion sérieuse, de sécurité, d'automatisation, là, la réponse est un non catégorique. Et c'est exactement pour ça que les logiciels comptables existent. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de se lancer dans la technique, il faut comprendre pourquoi la maîtrise de ces outils est devenue absolument incontournable. Ce n'est pas juste une ligne de plus sur un CV, c'est une compétence qui peut vraiment tout changer dans le monde du travail aujourd'hui. En fait, la valeur de cette compétence repose sur 4 grands piliers. D'abord, l'aspect professionnel. C'est simple, c'est une compétence que les recruteurs s'arrachent. Ensuite, le pilier pédagogique. Ça rend les concepts comptables tellement plus concrets, plus palpables. Puis vient le côté pratique, qui fait le lien entre ce qu'on apprend en théorie et comment ça se passe en vrai. Et enfin, évidemment, le pilier numérique. Aujourd'hui, c'est tout simplement impossible de faire sans. Allez, on passe aux fondamentaux. Surtout, pas de panique avec le jargon, on va voir que les termes techniques sont en fait très logiques une fois qu'on les décortique un peu. C'est la base sur laquelle tout le reste va se construire. Le SIC, il faut imaginer ça comme le système nerveux financier de l'entreprise. Ce n'est pas juste le logiciel. Non, c'est tout l'écosystème. Les personnes qui l'utilisent, les procédures en place et les outils. Prenons l'exemple d'une simple facture qui arrive. Eh bien, de sa réception jusqu'à son archivage, tout le chemin qu'elle parcourt, c'est le SIC qui s'assure que tout se passe bien, que tout est tracé et bien organisé. Et là, on a le fameux progiciel. J'aime bien l'origine du mot. C'est une contraction de produit et logiciel. Et ça décrit parfaitement ce que c'est. Un produit logiciel fini, complet, un peu comme une super boîte à outils spécialisée. Tout y est intégré, la compta, la paye, la gestion des stocks, et tout communique parfaitement, contrairement à une multitude de petits logiciels indépendants. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va explorer un peu le paysage des outils qui existent. Parce qu'il y a de tout, du plus simple au plus complexe. Voyons un peu comment on peut s'y retrouver. En regardant ce tableau, on voit que la progression est très logique. On commence avec le tableur, notre bon vieil Excel. C'est flexible, mais niveau sécurité et automatisation, c'est pas terrible. Un cran au-dessus, on a les logiciels simples qui font très bien une seule chose, comme un petit logiciel de facturation. Ensuite, on arrive au cœur de notre sujet, le progiciel ou PGI, type Sage. Là, on a souvent le meilleur des deux mondes, c'est puissant et intégré. Et tout en haut de la pyramide, on trouve les ERP. Là, ce sont les poids lourds comme SAP ou Oracle qui gèrent absolument tout dans une entreprise, mais attention, les mettre en place, c'est un projet gigantesque. Pour que tout ça soit un peu plus concret, prenons quelques exemples. Si on regarde le marché marocain, des noms comme Sage, Ciel ou encore Odoo reviennent tout le temps pour les PME. Et même si ces noms sont spécifiques à un marché, le principe, lui, est complètement universel. On retrouve ce genre d'acteurs partout dans le monde. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Le meilleur moyen de démystifier tout ça, c'est de voir concrètement comment on démarre. Et on va voir que c'est bien moins impressionnant que ça en a l'air. Voilà le concept absolument fondamental à retenir. Dans un logiciel comptable, tout, mais vraiment tout, est organisé autour d'un dossier. Il faut voir ce dossier comme le fichier maître de l'entreprise. C'est une sorte de grande boîte numérique qui va contenir toutes ces informations financières, le plan comptable, les journaux, la liste des clients, des fournisseurs, tout est là-dedans. Et pour créer ce fameux dossier, le processus est d'une simplicité enfantine, vraiment. C'est en 4 temps. D'abord, on ouvre le logiciel, ensuite on choisit l'option pour créer un nouveau dossier. Troisième étape, on rentre les informations de base, le nom de la société, les dates de l'exercice fiscal, la monnaie, les trucs essentiels. Et enfin, on enregistre et voilà. En quelques clics, le squelette de la comptabilité de l'entreprise est prêt à l'emploi. Et voilà, les bases sont posées, maintenant la vraie question, c'est de savoir par où commencer. Est-ce que ce serait la facturation, le suivi des dépenses, la préparation de la TVA ? Chaque petit processus qu'on numérise, c'est un gain d'efficacité et de clarté. Alors la question reste ouverte, quel serait le premier chantier ?